sur le plan européen comme au niveau national, entendent éclater les systèmes ferroviaires publics, mettre fin aux entreprises ferroviaires nationales, abroger les statuts des salariés, déréglementer le travail des cheminots pour offrir le rail au marché, pour en faire un secteur marchand. C'est toute l'œuvre syndicale réalisée lors de la réunification des entreprises ferroviaires en une seule SNCF publique qu'ils veulent anéantir. C'est le service public ferroviaire qu'ils veulent tuer, car ils jaugent le transport ferroviaire comme une manne financière publique qui leur échappe. Cette simple idée leur est insupportable. Souvent, comme militants CGT, lorsque nous plongeons dans l'histoire et la vie des camarades durant cette période sombre de l'histoire de notre pays, une question nous vient à l'esprit. Qu'aurions-nous fait à leur place? La réponse à cette question, nous ne l'aurons jamais. Mais une autre question est plus intéressante à se poser. Que ferait-il à notre place dans la période que nous traversons? La réponse de là, alors, devient une évidence. Le combat syndical mené par des hommes comme Pierre Semard doivent impérativement se poursuivre. Rendre hommage à cet homme doit se traduire par notre engagement sans faille contre les puissances financières et patronales, contre les forces politiques à leur solde. Faire en sorte de poursuivre leur œuvre, cela nécessite de nous inscrire avec toute notre énergie dans la défense et le développement du service public et de l'entreprise publique SNCF, comme nous l'avons encore fait courageusement en 2018, combat que nous ne comptons pas lâcher. Ces hommes sont parvenus dans une époque beaucoup plus difficile à élever les consciences, à gagner des conquêtes sociales qui nous servent encore de base revendicative, à mener la bataille idéologique dans un contexte bien plus hostile. Alors responsables et résolus, comme eux, rien ne doit nous faire douter, rien ne pourra nous arrêter quand notre combat se place dans leur prolongement du leur.